Jésus a dépeint ce Père en termes inoubliables dans la justement célèbre parabole de l'enfant prodigue, Luc 15, 11, 33, qui méritait bien davantage le titre de parabole du Père miséricordieux. Le second plus beau texte des évangiles à mon avis, après celui de la femme adultère. C'est un portrait non pas du fils prodigue qui exige sa part d'héritage pour faire la noce, mais du Père selon Jésus. On a l'impression en lisant ce texte que le Père n'aime pas le fils fugueur. En effet, il ne le retient pas et ne lui fait pas la morale. Mais à son retour, la joie du Père scandalise. Nous l'avons souligné. Le fils restait fidèle. Mon fils que voilà était mort, il est retourné à la vie. Il était perdu, le voici retrouvé. Extraordinaire description d'un Dieu discret qui laisse sa place à la liberté même mauvaise de l'homme et dont la joie n'éclate que dans la connivence retrouvée. Cette description rejoint tout à fait celle que l'on fait de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque ouvre la porte, j'entre chez lui et je dîne avec lui. Apocalypse 3, 20. Peut-être ici encore une loggia de Jésus. Ce Père de la parabole, il faut enfin reconnaître qu'il est le Père de Jésus. Un titre tout à fait particulier. Il y a là une donnée irrécusable du fond christique bien antérieure aux interprétations de la primitive Église. Ce Père est son Père à un titre spécial. C'est son Père qui l'a envoyé, qu'il retrouve dans la prière dont il fait la volonté. Certes, tout grand spirituel pourrait s'exprimer ainsi, mais il est indéniable que Jésus avait conscience d'avoir avec son Père une relation singulière.